C'est désormais officiel, les mathématiques seront de retour dans le tronc commun dès la rentrée prochaine. Marche arrière toute donc sur les maths au lycée qui redeviendront obligatoires en classe de première. Et les tout premiers concernés sont cette année en seconde. Finalement, ils ne sont pas si réticents que cela. Je suis assez content parce que j'aime bien les maths, mais je pense que ça va pas plaire aux autres. Il y a des personnes qui ont des difficultés et ça va être compliqué pour eux. Moi, il va falloir que je travaille beaucoup plus. Je suis pas mauvais, mais je travaille pas du tout. Donc, je peux pas y arriver sans travailler. Personnellement, je comptais faire quelque chose plutôt dans le littéraire, donc j'ai pas été forcément super heureuse quand j'ai appris la nouvelle, mais bon, après, je trouve ça quand même bien d'avoir un minimum de maths dans le tronc commun, surtout que je suis pas encore sûre de ce que je veux faire. Ça permet de diversifier un peu les matières que j'ai et voilà. J'ai un peu de difficulté, on va dire. Ça m'énerve parce qu'il y a le bac et tout, on doit se préparer. Je suis un peu saoulé. Voilà, des élèves de seconde au micro de Delphine Chills, certains un peu saoulés, d'autres pas du tout. Reste que le retour des maths dans le tronc commun va prendre des allures de casse-tête pour les chefs d'établissement, Louise Salé. Oui, puisque cette heure et demie de maths se greffe aux 2 heures d'enseignement scientifique du tronc commun. Mais attention, et c'est là que ça se complique, pas pour tout le monde, uniquement pour les premières qui n'ont pas choisi les maths comme spécialité. Pour ces élèves, donc, cette heure et demie supplémentaire est à caser dans une semaine chargée. Stéphane Crochet est secrétaire général du syndicat SE-UNSA. Pour nous, ça devrait être dans le tronc commun pour tous, y compris pour les élèves qui suivent l'enseignement de spécialités mathématiques. Pour ces questions de contraintes et d'organisation des emplois du temps. Et puis, nous craignons que du coup, des maths de tronc commun, mais seulement pour certains, finissent par donner l'image de mathématiques punitives pour ceux qui peut-être ont le moins d'aisance et d'appétence. Il faut aussi des profs, près de 400 équivalents temps plein. C'est ce que représente l'ajout d'1h30 en première dès l'année prochaine. Mais le ministre rassure, les ressources sont là. Enfin, quid du programme? Cela devrait être des maths plutôt concrètes, appliquées aux sciences, à l'économie ou à la géographie, mais rien de bien précis pour l'instant. Ce qui agace beaucoup les profs de maths, ils voient leur programme modifié quasiment chaque année depuis la réforme. Louise Salé, spécialiste éducation d'Europe 1, et puis le ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye, veut aussi parvenir à une parité filles-garçons en terminale. Autrement dit,